Comment faire pour optimiser ton scoring à la Choufa? Je décide comme ça d'en parler aujourd'hui tout simplement parce que depuis l'année passée où j'accompagne des personnes à se lancer sur l'investissement immobilier, j'ai tout simplement eu jusqu'à présent trois cas de personnes qui étaient vraiment intéressées par l'investissement immobilier, qui avaient déjà vraiment compris les bienfaits de l'investissement immobilier et voulaient comme ça se lancer avec toute leur énergie. Toutes les informations concordaient pour un investissement immobilier sans problème, dont le salaire était OK, il y avait même une mise de fonds, les relevés de compte bancaire, il n'y avait pas de souci, mais seulement la Choufa n'était pas bonne. Donc on s'est trouvé coincé à ce niveau-là et naturellement un financement n'a pas pu être possible. Maintenant, que faire dans ce genre de situation? Effectivement, on ne juge personne, ça peut arriver à tout le monde. Donc la question ici, c'est de savoir comment est-ce que tu peux faire pour améliorer déjà ton scoring à la Choufa pour ne pas te retrouver devant ce genre de situation. Naturellement, je continue à accompagner ces personnes-là. On est resté en contact parce que on est sur le processus donc d'amélioration de la Choufa pour qu'effectivement après l'investissement immobilier soit possible. Reste donc jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'effectivement pour faire cette vidéo, j'ai dû discuter avec le personnel de la Choufa. J'ai discuté avec le personnel de la Choufa parce que j'avais aussi un cas que je ne comprenais pas vraiment. J'avais donc un cas d'un couple, donc deux personnes qui avaient les mêmes caractéristiques, dont la même adresse, le même nombre d'enfants, le même nombre de crédits de consommation, mais qui avaient des scorings différents à la Choufa. Comment est-ce que ça s'explique? Je te dévoile donc cette information à la fin de la vidéo. Je te retrouve donc après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Salut à toi, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Madel de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue que l'investissement immobilier est l'un des piliers sur lesquels la diaspora africaine doit s'appuyer pour pouvoir émerger. Avant de commencer, donc, je dois d'abord te dire que la Choufa n'est pas la société qui va prendre les informations sur ta crédibilité. Il y a aussi d'autres sociétés comme par exemple la Crédit Reform qui fait aussi ce même travail là, mais la Choufa est la plus grande et elle a plus d'informations. Pour te donner juste une idée de cela, les chiffres de la Choufa sont les suivants. La Choufa ici en Allemagne contient environ 900 millions de données au total. Ceci sur environ 67 millions de personnes. Donc si tu vis ici en Allemagne, c'est que forcément tes données sont aussi enregistrées à la Choufa. De même, elle possède environ 600 millions de données sur les sociétés et elle traite environ 163 millions de cas par an de crédit. Tu comprends donc l'ampleur que la Choufa a par rapport aux autres sociétés. Le conseil numéro 1 que je vais te donner déjà, premièrement, c'est de connaître quel est ton scoring à la Choufa. Je ne le dirai jamais assez, même si tu es étudiant aujourd'hui, tu as la possibilité une fois par an d'avoir ton scoring gratuitement à la Choufa. Je te mets le lien dans la barre de description pour que tu puisses directement suivre les instructions et recevoir donc ta Choufa gratuitement. Si tu es un travailleur, je te conseille carrément de prendre en compte à la Choufa. C'est vrai que ça va te coûter de l'argent, mais c'est pas beaucoup. Mais ça te permet tout simplement de savoir à chaque moment qu'il y a une demande sur ta Choufa, tu es informé. Le conseil numéro 2 que je vais te donner, c'est que quand tu prends ta Choufa, vérifie. Ne regarde pas seulement le scoring et puis tu mets ta Choufa de côté. Non, prends aussi comme ça la peine de vérifier. Vérifie si toutes les informations qui sont enregistrées dans ta Choufa sur toi, sur ta personnalité, si ces informations-là sont effectivement correctes.
Parce qu'effectivement, même si la Choufa, c'est une société, même si c'est une grande société, les personnes qui travaillent derrière, ce sont des personnes, ce sont des personnes qui travaillent derrière comme toi et moi, et les hommes sont appelés à faire des erreurs. Ça peut donc arriver que dans ta Choufa, il y ait des erreurs qui sont marquées à l'intérieur, et c'est maintenant à toi de vérifier ces erreurs-là, d'appeler à la Choufa et de leur demander de changer ces erreurs-là. D'où la nécessité naturellement de demander sa Choufa chaque année, parce qu'en ce moment-là, tu as un suivi régulier sur tes documents, tu as un suivi régulier sur les données qui sont enregistrées comme ça sur ta Choufa. Le conseil donc numéro 3 que je vais te donner, c'est sur la durée des informations qui sont enregistrées sur ta Choufa. Chaque fois donc que tu vas faire une demande de crédit sur les différentes plateformes, ou alors tu demandes tout simplement de savoir quelles sont les conditions de financement, tu valides toujours en ce moment-là qu'on touche ta Choufa. Et ces informations-là vont rester enregistrées dans ta Choufa pendant 1 an. Donc c'est à toi de vérifier si ça fait exactement 1 an que ces données-là sont à l'intérieur. Parfois, ça peut faire que ça a déjà dépassé 1 an, mais c'est encore à l'intérieur. C'est maintenant à toi de les appeler pour les demander naturellement d'enlever cette information-là. Les crédits que tu as pris, les crédits de consommation, si tu les as remboursés en bonne et due forme, ils vont encore rester dans ta Choufa pendant 3 ans. Donc, ce n'est qu'après ces 3 ans-là que ce crédit-là va complètement disparaître de ta Choufa. Normalement, si tu as donc une Choufa qui n'est pas bonne, entre 1 an, si par exemple c'est juste beaucoup de crédits que tu as demandé, normalement après 1 an, la situation devrait déjà être un peu plus stable et régulière. Ce qui est grave naturellement, c'est si tu as pris des crédits ou si tu as eu des créances et à un moment ton créancier t'a écrit, t'a fait les lettres et tu n'as jamais répondu. On a dû par exemple t'enregistrer chez Incasso, ça c'est naturellement de fautes très graves et là ça va être difficile d'améliorer ta Choufa. Mais s'il s'agit juste des petites choses comme les demandes de crédit que tu as fait, beaucoup de demandes de crédit, en général ça va durer 1 an et après ça ta Choufa pourra être éventuellement propre pour une demande de crédit. Pour revenir sur l'histoire que je t'ai promis au début de la vidéo, il s'agit donc, comme je dis, d'un couple qui ont le même nombre d'enfants, qui vivent ensemble, qui ont la même adresse, qui ont un crédit de consommation, mais ils ont des scorings différents à la Choufa. Comment ça se fait? Ça se fait tout simplement parce que pour ce couple-là, les deux n'avaient pas le même âge. Ce que la Choufa fait, bon, comme tu l'as compris au début, la Choufa a 900 millions de données dans sa base de données. Donc, pour générer le scoring de chaque individu, ce que la Choufa va faire aussi, c'est qu'elle va la comparer avec les données des autres personnes qui ont le même âge que toi. Par exemple, dans la base de données, on se rend compte que les personnes qui ont 20 ans, en général, ne prennent pas de crédit, mais que toi, on se rend compte que tu as 20 ans et que tu veux prendre des crédits de 100 000 euros, de 200 000 euros, de 250 000 euros, naturellement, le système va se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il ou elle veut prendre un crédit aussi élevé? Ça ne se fait pas à cet âge-là. Et là, directement, ta Choufa pourrait être affectée parce que tu as un comportement qui sort du commun, qui sort de la moyenne des personnes qui sont enregistrées sur cette base de données. Donc, les données comme ça qui sont enregistrées sur vous vont être comparées avec les informations des autres. Et si naturellement ton comportement sort du commun, naturellement ça va frapper dans le système et ça aura une influence comme ça sur ton scoring. Tu vois donc, comme je disais au point 3, ton scoring de la Choufa vient aussi beaucoup de ton comportement. En fonction des personnes de ton âge. Si donc tous les jours tu es sur internet en train de demander les conditions de crédit, les conditions de financement, on va regarder le nombre de cartes de crédit que tu as, le nombre de crédits de consommation que tu as comparé à ce que la moyenne des personnes font. Donc du coup, c'est bien donc d'éviter toutes ces demandes de crédit à tort et à travers sur internet, les cartes de crédit naturellement
il faut s'en débarrasser dès que c'est possible. Et si tu as des crédits que tu as pris, tu les rembourses en bonne et due forme. C'est vrai qu'après, ça va rester dans ta choufa. Mais si tu as remboursé ton crédit normalement et que tu n'as pas sauté 2 mois, il n'y aura pas de problème à ce qu'on puisse te faire financer. Naturellement, ce crédit ne doit pas être énorme au point d'influencer fortement ta balance financière. Voilà, je suis donc comme ça arrivée au terme de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, je te prie comme d'habitude de mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager la vidéo. Et on se dit à mardi prochain. Au revoir.